bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et oui, bienvenue pour ce premier rendez-vous société de l'année. Et comme vous l'aurez compris, le fil vert va être un fil vert sur la transition écologique. Oui, parce que notre planète va mal, Benoît. Effectivement, l'actualité nous l'a montré ces derniers temps. Il y a des grands feux, une pollution de plus en plus présente, que ce soit dans les océans ou dans les villes, des populations qui sont menacées du coup par cette pollution, par le réchauffement climatique qui semble peu contrôlable. Et du coup, on a décidé cette année de se mettre au vert et de se poser la question de la transition écologique. Oui, car ce sujet est au cœur des débats et on emploie de plus en plus la notion de transition dans des discussions entourant la lutte contre les changements climatiques. La rapidité des progrès a parfois fait oublier que mal employés, ils peuvent conduire à aggraver la situation écologique et climatique. Et pourtant, on a aujourd'hui beaucoup d'exemples de bonnes pratiques, que ce soit concernant la transition écologique, mais aussi les conséquences sur la société, sur l'économie. Et donc, on a décidé d'essayer d'en dire davantage dans ces différents rendez-vous société. Et oui, les comportements individuels mais aussi collectifs d'usage de la nature ou les modes de transport doivent changer pour devenir plus amicaux à l'égard de la nature, c'est-à-dire aussi plus durables. Alors, ces changements de comportement sont un enjeu clé de la transition écologique et c'est ce que nous allons voir. On va tout au long de l'année se poser la question de savoir si notre monde risque de s'écrouler, s'effondrer et comment on peut réussir une transition écologique sans peut-être se donner trop peur sur notre avenir, mais essayer de redéfinir les liens entre les humains, la biodiversité et notre planète. Et de voir aussi toutes les conséquences économiques, sociales, culturelles, peut-être politiques également. Tout au long de l'année, on va aborder cette question-là. Oui, alors certains s'étonnent, et on a vu déjà des commentaires sur Facebook, de voir que cela peut être une préoccupation des syndicats et également plus particulièrement de l'UNSA Éducation. Mais parce que protéger notre environnement, c'est aussi un sujet d'éducation, évidemment. Parce que les jeunes s'en sont emparés, agir pour le climat dans le monde éducatif et dans la société dans son ensemble est une priorité. C'est ce qu'on va vous montrer toute l'année. Mais avant ça, on a donc décidé de commencer par 2 interviews. Oui, 2 interviews. Donc, vous aurez Guillaume Trichard, donc, qui est secrétaire national de l'UNSA. Et nous aurons qui d'autre, Benoît? Agathe Cagé, qui est une politiste et qui nous parlera de la transition écologique et de ses conséquences. Mais pour l'instant, on va vous passer le récapitulatif en images de l'actualité du secteur société. Et vous allez voir, il y a des petites nouveautés. Tout l'été, le secteur société vous a proposé un regard décalé sur l'actualité. Retrouvez les questions pas si bêtes sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. À l'occasion du Grenelle des violences conjugales, l'UNSA Éducation rappelle que des moyens financiers sont nécessaires pour que la situation change. Et un numéro, le 3919, un appel pour sauver des vies. Alors que l'examen du projet de loi de bioéthique a commencé, l'UNSA Éducation se félicite du vote en première lecture par l'Assemblée nationale de l'article 1 qui prévoit d'étendre l'accès à la PMA à toutes les femmes. Retrouvez notre nouvelle rubrique 5 minutes pour comprendre sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation et notre première vidéo, Caroline Mécari qui nous explique le projet de loi sur l'affiliation. Atteinte à la laïcité à l'école au-delà des chiffres. Jean-Michel Blanquer a proposé un état des lieux lors d'un séminaire regroupant les équipes Valeurs de la République ce 24 septembre. Quelle est la réalité des faits? Y a-t-il davantage d'atteinte à la laïcité? L'UNSA Éducation fait le point. Et retrouvez l'éclairage d'Ismaël Ferrat sur la laïcité à l'école aujourd'hui dans notre rubrique 5 minutes pour comprendre. Après plusieurs semaines de crise politique, l'Italie s'est dotée d'un nouveau gouvernement mettant fin à la présence de la Ligue et de son leader, Matteo Salvini. Face à l'urgence climatique, l'UNSA Éducation a appelé à se mobiliser dans les différents rassemblements qui ont eu lieu la semaine du 20 au 27 septembre. Et parce que le temps passe vite, venez fêter les 1 an de notre rubrique Vendredi Lecture sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Et déjà plus d'une 40aine de vidéos vous y attendent et encore cette année, un nouvel ouvrage chaque vendredi. Alors à très vite!
Et nous revoilà. Et donc, vous l'avez vu, des petites nouveautés. Peux-tu nous rappeler un petit peu ces nouveautés, même si on commence toujours ces rendez-vous de société par un récapitulatif. Mais alors, les nouveautés, c'est cette nouvelle playlist que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Une playlist qui s'appelle comment, Benoît? 5 minutes pour comprendre. Oui, parce qu'elle dure 5 minutes. 5 minutes. Alors, vous en avez déjà deux vidéos. Et nous remercions donc Caroline Mécari qui nous a expliqué donc la PMA, qu'est-ce que la PMA, le projet de loi de filiation. Et puis une deuxième vidéo, Benoît. Ismaël Ferrat qui nous fait un point sur la laïcité à l'école, c'est-à-dire que c'est 5 minutes pour comprendre. Dans ces 5 minutes pour comprendre, on va aborder des sujets d'actualité qui nous interrogent, qui nous laissent parfois perplexes et apporter des éléments de compréhension de cette actualité. Et évidemment, nous n'abandonnons pas nos vendredis lecture, tous les vendredis, un nouvel ouvrage présenté par son auteur en 2 minutes. Alors, ça serait dommage de s'en priver. Tout à fait. Alors bon, n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à la transition écologique. Et alors, en quoi cette question intéresse évidemment les syndicats? Et l'UNSA, il a un partenariat dans l'UNSA? Eh bien, je ne sais pas trop, mais je sens qu'on va l'apprendre dans une interview de Guillaume Trichard. Oui, Guillaume Trichard, donc comme je vous le disais, qui est secrétaire national à l'UNSA et qui est plus spécifiquement donc dans le service qui s'occupe donc de la transition technologique et écologique. Alors, nous l'écoutons. À toi, Guillaume, et merci. La transition technologique nécessite que tous les acteurs de la société civile organisée se rassemblent. Bonjour. Le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, la menace de la biodiversité, la pollution des océans sont les conséquences malheureusement des activités des êtres humains, notamment des activités économiques. Les syndicats, à l'instar des autres organisations de la société civile organisée, ont leur mot à dire et surtout des actions à mener dans les entreprises, dans les organisations au plan national interprofessionnel. Les syndicalistes ont un rôle à jouer au sein des entreprises, au sein des administrations pour challenger, questionner les directions sur leur comportement vis-à-vis de l'environnement. Les directions devront répondre aux questions légitimes des représentants du personnel sur, par exemple, le rapport environnemental, le rapport RSE que produisent régulièrement chaque année les entreprises. Pour l'UNSA, la transition écologique est une formidable opportunité économique. La croissance verte, ça a du sens. Contrairement à certains pays, la France n'a pas encore pris ce virage. On sait aujourd'hui que des millions d'emplois pourraient être créés grâce à des nouvelles activités ou aux transformations écologiques des entreprises. Un exemple concret, les nouvelles formes de mobilité sont des opportunités économiques importantes pour des acteurs émergents. On le voit bien, il y a des nouvelles formes de déplacement qui désormais sont compatibles avec l'environnement. Eh bien, à chaque fois, ce sont des emplois créés et des économies d'effectuer sur le bilan carbone. Au sein de l'UNSA, nous avons créé un groupe de travail interprofessionnel dont les objectifs ambitieux sont à la fois de se positionner sur les grandes thématiques de la transition écologique et les lois en cours d'élaboration, mais également d'informer et de former nos militants sur le terrain, car les sujets sont complexes et nécessitent un peu d'expertise technique. Donc au-delà de l'information ou de la position politique, ce groupe de travail sera là pour doter nos militants, nos responsables syndicaux, d'outils pour eux-mêmes challenger les directions des entreprises et des administrations sur leur comportement vis-à-vis de l'environnement. Ce groupe de travail interprofessionnel sera également là pour établir la liste des bonnes pratiques pour commencer la transformation écologique de l'UNSA, de manière à ce qu'on soit en capacité de montrer l'exemple avant de donner des leçons. La transition technologique nécessite que tous les acteurs de la société civile organisée se rassemblent. C'est dans ce cadre et dans le prolongement de l'accord de 2016 que l'UNSA a renouvelé un accord de partenariat avec France Nature Environnement. Cet accord de partenariat ambitieux nous permettra de mener ensemble des actions concrètes sur le terrain
mais également de mener des actions de formation et de sensibilisation à la nature et à l'environnement de nos militants. France Nature Environnement nous aidera à lister les bonnes pratiques environnementales que nous pourrons mettre en œuvre dans le cadre de nos actions syndicales, mais également, par exemple, de mettre en place les premières formations sur la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Mais l'UNSA ne s'arrêtera pas à un partenariat et nous réfléchissons d'ailleurs à établir des partenariats avec d'autres acteurs engagés dans la sphère de l'environnement. L'enjeu pour l'UNSA, tel que nous l'avons débattu lors de notre congrès de Rennes, c'est l'enjeu de la double transition technologique et écologique. Pour un syndicat, l'enjeu c'est d'accompagner les travailleurs qui seront confrontés ou frappés de plein fouet par cette double transition. Des activités économiques vont disparaître, d'autres vont naître. L'intelligence artificielle, la robotisation va frapper le salariat, des nouvelles formes d'emploi vont naître et l'UNSA doit être au rendez-vous pour accompagner tous ces travailleurs. Et voilà, merci donc à Guillaume Trichard donc pour toutes ces informations fort intéressantes. Effectivement, après Guillaume Trichard qui nous rappelle les enjeux pour un syndicat comme l'UNSA de s'occuper de transition écologique, on fera dans les prochains rendez-vous la même chose pour l'UNSA Éducation, puisque effectivement dans le domaine éducatif, il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'action climatique et de la préservation de notre planète. Nous avons interrogé Agathe Cagé, qui est une politiste, qui a écrit un livre dont on a beaucoup parlé, on l'a présenté ici, qui s'appelle « Faire tomber les murs », et on lui a posé la question du coût de la transition écologique, parce que souvent quand on dit transition écologique, on dit ça coûte trop cher, on verra plus tard, on reporte les mesures qui sont parfois contraignantes, et donc on lui a posé comme question, est-ce que notre système économique est compatible avec cette transition écologique, et puis surtout, quel coût ça peut avoir de passer à une transition qui nous permettra d'avoir un environnement plus stable et plus viable. Et tout de suite, les réponses. Notre première priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une action publique qui soit une action publique avec des résultats concrets. Bonjour. La transition écologique va nous obliger à revoir un certain nombre de priorités par rapport à notre système économique. Il va falloir qu'on mette davantage la priorité sur la protection de la planète, le bas carbone, la protection de la qualité de vie également. Je pense qu'on est en train de franchir un cap un peu comme celui qu'on avait franchi dans les années 60-70 avec la grande distribution. On avait ouvert la grande consommation, enfin l'accès à la consommation au plus grand nombre de citoyens. Demain, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est ouvrir l'accès à une consommation de qualité avec plus de produits de proximité, des circuits plus courts à la grande majorité des citoyens. Je leur répondrai que, quitte à paraître radical, que la vie coûte cher, que la vie humaine en bonne santé coûte cher, que la protection de l'environnement coûte cher, que soigner notre planète ça coûte cher, mais que ce sont des investissements indispensables et que ce sont des investissements qui de toute façon rapporteront à tout le monde. C'est un peu comme les investissements dans l'éducation nationale. Vous pouvez voir le budget de l'éducation nationale comme une dépense, en réalité non. Vous êtes en train d'investir sur la capacité demain de tous les citoyens de s'intégrer dans la société, de vivre ensemble, de trouver un emploi, de faire fonctionner le lien social, de faire fonctionner l'économie. Il faut faire ces investissements au risque sinon d'aller tous tout droit ensemble dans le mur. Je pense qu'en matière de préservation de la planète, notre première priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une action publique qui soit une action publique avec des résultats concrets. Il faut qu'on sorte des promesses, il faut qu'on aille véritablement vers des résultats qui vont impacter au quotidien non seulement la préservation de la nature, mais également l'amélioration de la qualité de vie. Ce qu'on a fait pendant trop longtemps, c'est un certain nombre de promesses d'engagement un peu en l'air ou d'engagement financier en disant on va réunir de l'argent, c'est important de réunir de l'argent, on va réunir de l'argent, on va s'engager à 2050, arriver à tel niveau. Ok, c'était bien les engagements. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions qu'on prend? Est-ce qu'on interdit aujourd'hui, pendant 3-4 ans, les glyphosates? Est-ce qu'on met des distances de sécurité, s'il y a danger, qui sont des distances de sécurité avec un impact réel et pas uniquement pour mettre quelques mètres pour faire plaisir? Et comment on fait ça? On fait ça en associant à la fois l'expertise
l'expertise du monde associatif, l'expertise aussi des citoyens dans leur diversité, des agriculteurs. C'est quand même eux qui connaissent le mieux la nature, qui connaissent le mieux la production alimentaire, l'expertise des associatifs qui défendent la nature, la préservation de la mer, la préservation de la qualité de l'air, bien sûr les pouvoirs publics et tous les acteurs qui voudront se réunir ensemble pour essayer d'avancer. Alors peut-être à petits pas, mais à pas concret, puis ces petits pas, il va falloir qu'ils s'enchaînent très rapidement, vu qu'on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. On a eu beaucoup de débats aujourd'hui, on voyait de plus en plus dans les manifestations des panneaux et des affichages fin du monde, fin du mois, même combat, parce qu'en effet, il y a la conscience d'une urgence d'action collective pour augmenter finalement la qualité de vie et augmenter la qualité de vie de tous, augmenter la qualité des fins du mois, c'est aussi augmenter notre action dans le domaine de la transition écologique. C'est aussi un peu la première question. On doit faire évoluer notre système économique pour à la fois préserver la nature et pour à la fois avoir une société qui réponde davantage aux besoins de la grande majorité. Et voilà, merci à Agathe Cagé d'avoir répondu à notre question. Donc vous l'avez vu, hein, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein? Eh bien, il nous reste à faire beaucoup de choses effectivement pour réussir cette transition écologique, mais tous les éléments que Guillaume et Agathe nous énoncent, on va les développer dans les prochains rendez-vous société sur tous les aspects. On a parlé de l'agriculture, on a parlé des océans, on a parlé d'associations qui défendent l'environnement et on a parlé aussi de notre action syndicale. Et donc on va décliner ça tout au long de l'année. Vous verrez qu'il y a une raison aussi qu'on vous garde secrète pour le moment. Mais avant d'aller un petit peu plus loin et de continuer dans ce rendez-vous société, moi j'ai une question, Karine. Nous ne sommes que deux ce soir. Oui, comment? Mais oui, mais alors oui. Alors, parce que Karine, voilà, regrette, mais ne pouvait pas venir. Mais elle sera là. Salut. Voilà, mais elle sera là bien entendu au prochain rendez-vous société. Qui sera d'ailleurs quand? Et bien dans quelques semaines, au mois de novembre. Voilà, un rendez-vous société, vous êtes habitués, c'est une fois par mois, c'est le mardi, c'est à 19 h, et donc avec des interviews nouvelles la fois prochaine. Mais vous savez que vous pouvez bien entendu retrouver donc, cette petite émission, ce petit rendez-vous société donc, sur notre page Facebook, mais aussi elle sera dès demain sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Hein. Donc n'hésitez pas à partager, même là vous pouvez la partager et puis la regarder après en replay. Nous espérons en tout cas que ces interviews vous auront apporté des éléments de précision donc, sur ce fil vert de l'année du secteur société UNSA Éducation. Encore plein de belles surprises vous attendent et puis écoutez, à très bientôt. À très bientôt et donc dans quelques semaines, même heure, même jour. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.